de février qui commence avec F, qui sera un mois de faveur pour toi. Et qui va terminer encore au mois de mars. Retenez ça bien. Ça sera un mois merveilleux. J'aimerais dire à quelqu'un, même quelqu'un va changer de statut. Oh, parce que c'est un mois nouveau. Qui va t'amener au mois de décembre. Qui sera un mois de décision. Qui sera un mois de distinction. Qui sera un mois de direction. Parce que le grand Dieu s'est levé. Tu l'aimes bien. Mais le pasteur appelle les M qu'on acclame le roi de rois, le seigneur de seigneurs, le Dieu tout-puissant, celui qui a été descendu jusqu'à nous, celui qui nous a donné la vie. Alléluia. Dis à ton voisin, malgré tous les exercices, tu as encore froid. Voilà pourquoi on va te réchauffer encore. Afin de recevoir ce qu'il faut recevoir. Vous savez, un avion qui n'a pas pris une bonne attitude ne peut pas monter, ne peut pas décoller. Alors on veut prendre encore de la hauteur. On commençait déjà à prendre de l'altitude. Hein. On va prendre de la hauteur afin d'atteindre l'altitude. Il y a quelqu'un qui veut le faire? Amen. Voilà pourquoi nous reconnaissons qu'il y a un Dieu qui était descendu jusqu'à nous. Il avait laissé les anges et il est venu nous sauver, nous ramasser dans la boue. Voilà pourquoi moi j'aime chanter, je suis dans la joie. Il y a quelqu'un qui est dans la joie? Amen. Oh, le monde, les factures, les impôts, toutes choses ne nous donnent pas la joie. Mais Dieu nous donne la joie. Alléluia. Et j'aimerais dire à quelqu'un, la joie fait vivre. Voilà pourquoi nous voulons être dans la joie. Tout à l'heure, notre sœur Arlette l'a dit, la joie ça se voit, la joie ça se vit. La joie c'est pas une parole. La joie ça se voit. Quelqu'un qui est dans la joie, tu vas le voir. Alors, nous allons nous voir si on est dans la joie. Alors, ensemble avec le musicien, nous voulons chanter « Je suis dans la joie ». Je chanterai de tout cœur le merveilleux. Oh, papa,
Que son nom soit glorifié. Nous sommes vraiment très reconnaissants à Dieu pour ce privilège d'être ensemble avec nos frères de l'armée d'Issali. Moi, j'ai l'occasion tout le temps, dans des pastorales, dans des réunions, d'être avec Didier, son épouse. Mais c'était une occasion. Chaque fois qu'on voulait faire un programme, Didier, c'est un homme occupé. Pasteur Bélé aussi, c'est un homme occupé, mais il y a quelqu'un qui contrôle nos agendas. C'est Dieu. Amen. Il avait préparé que le pasteur Didier soit avec nous aujourd'hui. Non seulement il est venu seul, c'est pour cela c'est bien de vous attendre. Parce que s'il était venu, il allait venir tout seul. Mais il est venu avec sa femme, son épouse. Chez nous, on a l'habitude de dire, il est venu avec maman. Et aujourd'hui, c'est la fête des mères. Quel privilège! Non seulement nous sommes bénis une fois, mais nous sommes bénis deux fois. Mais ce n'est pas fini. Parce qu'ils sont venus avec leurs enfants. Donc nous sommes bénis triple fois, quadruple fois. Mais non seulement avec leurs enfants, même avec leurs beaux-fils. Donc nous sommes bénis quintuple fois. C'est une grâce. Amen. Nous sommes vraiment dans la joie. Et non seulement ils sont venus avec la famille, mais ils sont venus avec la famille spirituelle. Alors nous sommes bénis abondamment. Abondamment. Donc nous sommes dans la joie. Voilà pourquoi nous voulons saisir cette occasion. J'avais dit, Dieu, fais-nous grâce avant que Didier se déplace. Parce qu'il a de grandes responsabilités et il a fait un travail formidable ici à Milouze. Et nous sommes vraiment très reconnaissants. Et Dieu nous a donné l'occasion parce qu'au mois de juillet, il va devenir belge. Alors pour aller en Belgique, Dieu fait les bonnes choses. Il lui a passé par la Belgique. Parce que la majorité de la communauté vient du Congo belge. Donc comme ça, il va voir déjà l'ambiance de la Belgique. Et pendant tous ces moments que nous allons passer dans la convivialité, il va voir comment les Belges, ils aiment les frites, ils aiment tout. Donc il va déjà goûter la Belgique. Mais non seulement ça, mais il a reçu un mandat qui est le plus noble, le mandat de Dieu, pour déposer quelque chose dans ma vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est sûr qu'il a le mandat pour déposer quelque chose dans sa vie? Si c'est toi, tu dis moi aussi. Donc moi j'ai reçu un mandat. Voilà pourquoi je ne vais pas éterniser cette place pour moi. Je vais laisser vraiment Didier. Bien que j'ai des amis à recevoir aussi. Je vois mes collègues sont là quelque part. Je vis Déborah, Catherine. Je vois beaucoup des amis qui sont là. Vraiment que Dieu vous bénisse. Mais on va accueillir Didier encore avec des acclamations. Vos acclamations. Parce que c'est le postier que Dieu envoie. C'est le pasteur qui vient envoie. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je ne sais pas comment vous êtes venus ce matin dans cette salle. Est-ce que c'est un dimanche comme les autres? Un dimanche où parfois on était un peu speed, on a dû peut-être être un peu en retard, on devait se préparer. On s'est préparé pour venir dans l'église. Mais est-ce que tu es venu ce matin? Est-ce que ta première parole a été de dire au Seigneur Jésus, Seigneur, aujourd'hui, tu vas me parler, tu vas me toucher, tu vas changer ma vie.
tu vas changer mon âme, tu vas changer mon cœur. Je ne veux pas repartir de cette église comme je suis venu. Tu vois que nous sommes tous venus avec beaucoup de choses dans la tête, beaucoup de soucis parfois, des joies, des choses auxquelles on pense. Seigneur Jésus, purifie notre âme, purifie notre cœur, purifie notre esprit. Seigneur Jésus, viens parler à nos cœurs maintenant. Je te prie par le nom puissant de Jésus, que rien ne vienne empêcher ta parole de toucher nos cœurs ce matin. Amen. J'aimerais partager quelque chose que j'ai à cœur. Lucas me disait tout à l'heure que nous avons eu un ministère ici à Mulhouse pendant 12 ans, où on a travaillé dans les cités. Et vous avez devant vous le plus incapable des hommes. Celui qui nous a équipés, Isabella et moi, pour ce ministère, c'est le Seigneur Jésus. Et je voudrais vous annoncer ce message aujourd'hui. Une personne peut faire la différence. Une personne peut faire la différence. Nous verrons tout à l'heure comment Aaron dans la Bible a fait la différence, revêtu par la puissance du nom de Jésus. Comment, grâce à lui, tout un peuple a été sauvé de l'anéantissement de la colère de Dieu. Une personne a fait la différence. Et j'aime bien raconter cette histoire de Jenny. Jenny, c'est une petite fille aux États-Unis, à Philadelphie. Jenny, elle passait toujours devant une petite église baptiste, toute petite église. Et elle se mettait près de la fenêtre pour écouter le prêche, la prédication, les chants. Parce qu'il n'y avait pas assez de place dans l'église pour elle, l'église était bondée. Et un jour, le pasteur passe près de Jenny et il la voit dehors dans la rue. Alors, il la prend dans l'église, ils font une petite place. Tout le monde était trop serré dans l'église. 2 ans plus tard, Jenny est décédée d'une maladie. Et les parents sont venus voir le pasteur. Elle avait une dizaine d'années, Jenny. Les parents sont venus voir le pasteur pour demander s'il pouvait faire la cérémonie d'ensevelissement de Jenny. Alors, ils ont préparé dans le bureau tout ce qu'il fallait pour cette cérémonie. Et en repartant, ils ont laissé sur le bureau un vieux porte-monnaie, tout usé. Et dans ce porte-monnaie, il y avait l'équivalent de 50 centimes, en petites pièces de 1 et de 2 centimes, que Jenny avait mis de côté, elle qui était très, très pauvre, pendant 2 ans. Et dans ce porte-monnaie, avec ces 50 centimes, il y avait un petit mot pour construire une église plus grande. Et le pasteur, quand il a vu cela, il a pleuré. Il a pris ce vieux porte-monnaie, il a pris ses 50 centimes, il a pris le vieux bout de papier, et pendant plusieurs dimanches, il a prêché sur cela. Et un jour, ils ont vu un grand terrain pour réaliser le rêve de Jenny. Mais l'église n'avait pas d'argent, que les 53 centimes exactement de Jenny. Ils sont allés voir le promoteur, ils lui ont dit, nous on rêve d'une église, mais le promoteur dit, pas de problème, vous avez combien d'argent? 53 centimes. Et le pasteur a raconté l'histoire de Jenny à ce promoteur. Il a dit, ok, je vous laisse ce terrain pour 53 centimes. Et cette histoire a fait le tour des États-Unis. Et les gens aux États-Unis ont été touchés par l'histoire de cette église baptiste et l'histoire de Jenny. Alors il y a des chèques qui sont arrivés de tous les États-Unis. 250 000 $ sont arrivés dans les caisses de cette église. Et aujourd'hui, si vous allez à Philadelphie, alors vous allez voir une grande église baptiste qui accueille plus de 3300 membres. Vous allez voir une université, une des plus connues aux États-Unis. Vous verrez un hôpital, le Bon Samaritain. Et vous verrez aussi un grand bâtiment au milieu, qui est le grand bâtiment d'école du dimanche dont Jenny avait rêvé. Elle a donné 53 centimes. 53 centimes, c'est pas grand-chose, mais si tu le donnes dans les mains du Seigneur, il en fait des choses incroyables. 53 centimes. Et parfois on se dit, ce que je peux donner au Seigneur ne sert pas à grand-chose. Mais toi, tu as plus que 53 centimes. Tu es doué. Le Seigneur t'aime. Et si tu es là ce matin, ce n'est pas un hasard. C'est pas parce que toi, tu l'as décidé. C'est parce que le Seigneur l'a décidé. Parce que tu as dans ton cœur, tu as en toi beaucoup plus de 53 centimes. Et chaque fois que je raconte cette histoire,
Je me dis, Seigneur, ta Bible nous dit, ta parole nous dit qu'il ne faut pas mépriser les petits commencements. Et même si tu es pauvre, même si tu mets pour l'église 10 centimes, 20 centimes, rappelle-toi l'histoire de Jenny. Le peu que tu peux donner, il en fera quelque chose d'incroyable. Moi, je pense à ce petit enfant dans la parole de Dieu qui a donné ses 5 pains, ses 2 poissons à Jésus. Il a donné son goûter, quoi. Et Jésus a nourri 5000 personnes. Tu as beaucoup à donner. Je vous invite à ouvrir vos livres dans Nombres au chapitre 17. Je vais situer un petit peu le passage sur lequel on va méditer ce matin. Nombres chapitre 17. Le peuple râle. Il râle après Moïse. Il y a eu la révolte de Corée juste avant, des gens qui voulaient prendre la place de Moïse. Et le peuple râle après Moïse. Il râle après la nourriture. Il râle après le désert. Il râle après ses leaders. Il râle surtout. Et je rencontre trop souvent dans mon ministère des hommes et des femmes d'église qui passent leur temps à râler, qui voient toujours ce qu'ils n'ont pas et qui oublient de louer le Seigneur pour ce qu'ils ont. Jenny, elle n'a pas fait ça, elle a donné ses 53 centimes. Elle a tout donné au Seigneur Jésus. Elle n'a pas dit, oh, j'aimerais bien avoir 100 €, 200 €, je les donnerai alors à l'église. Non, elle a donné ses 53 centimes. Et parfois, nous les chrétiens, nous sommes un peuple de râleurs. On râle surtout comme le peuple d'Israël. Et on ne voit plus la main de Dieu. Fais attention, mon frère et ma sœur, à l'amertume. L'amertume est la maladie spirituelle qui guette tout chrétien. L'amertume est celle qui va ronger son cœur, qui va ronger son âme. Tu sais, tu peux voir toujours le mal chez l'autre. On a toujours une grande capacité à voir ce qui ne va pas chez l'autre. C'est ce que Jésus a dit, tu vois la paille qui est dans l'œil de ton voisin, mais tu ne vois pas l'énorme poutre qui est dans ton œil. L'amertume te gagne quand tu penses toujours que c'est les autres qui doivent changer et pas toi. L'amertume te gagne. Aujourd'hui, il y a tant d'hommes et de femmes qui vivent sans Dieu. Ils ont besoin de toi. Ton voisin a besoin de toi. Ton immeuble a besoin de toi. Ta rue a besoin de toi. Ton collègue de travail a besoin de toi. Ton épouse a besoin de toi. Ton époux, tes enfants ont besoin de toi. Toi, tu peux faire la différence avec ce que tu as. Et là, dans ce texte de Nombre 17, on nous parle de la colère de Dieu. Et ce n'est pas très populaire aujourd'hui de parler de la colère de Dieu. Cette colère qui fait que le peuple est en train de périr. La colère de Dieu, ce n'est pas la colère d'un homme. La colère de Dieu, elle a à voir avec sa sainteté. La colère de Dieu veut dire que Dieu est tellement saint que tu ne peux t'approcher de lui et qu'il ne peut supporter le péché en toi. On a chanté des chants magnifiques ce matin, mais des fois je me dis, Seigneur, toi tu vois au fond de notre cœur. Et nous, des fois, on fait tellement de compromis avec le péché. On se dit, ça, c'est pas grave dans ma vie. Hein, Seigneur? Je chante bien à l'église, donc ce tout petit péché. Mais la colère de Dieu, c'est que Dieu est tellement saint que tu ne peux t'approcher de lui en disant, il y a ça à régler dans ma vie, mais c'est pas grave. Parce qu'on l'a chanté avec les enfants du boss. Christ a donné sa vie pour que tout soit transformé, changé, purifié dans ton cœur. Quand on parle de la colère de Dieu, on parle aussi de sa puissance. Et aujourd'hui, on passe son temps à dire à des hommes et des femmes qui se perdent dans le monde d'aujourd'hui, de leur dire, c'est bon, c'est pas de problème, Dieu est amour, il t'aime. C'est vrai. Alors pourquoi je viens dans l'église? Si c'est tout le seul message de l'église, c'est que Dieu m'aime. Oui, il y a Dieu m'aime. Dieu a tant donné son Fils. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu t'aime, mais il veut effacer ton péché. Et tu ne peux venir devant lui avec seulement les compromis que tu fais dans ta vie. Et là, dans ce texte de Nombre 17, il y a 14 700 morts déjà qui sont tombés. 14 700 morts. La colère de Dieu est à l'œuvre. Il y a déjà 14 700 morts.
Pour vous, ce chiffre ne veut peut-être rien dire. Mais pour moi, 14 700, ça représente à peu près le nombre d'habitants du quartier Drouot où je travaille et du quartier Népère réunis. 14 700 personnes sont en train de mourir. Et ça change tout. Quand tu mets derrière le mot péché le visage d'un voisin, c'est un pécheur. Le visage de quelqu'un de ta famille qui est peut-être un pécheur. De ton voisin d'école, si tu es à l'école, de ton voisin de travail qui est en train de mourir à côté de toi, qui va en enfer. William Booth un jour a créé l'armée du salut parce qu'il n'arrivait plus à dormir, tellement il pensait aux âmes qui se perdent. Et ma question ce matin, est-ce que les âmes qui se perdent t'empêchent de dormir? 14 700 personnes sont en train de mourir. 14 000 comme le quartier Les Pères et le quartier Drouot réunis. Et quand je pense à cela, moi je vois le visage des enfants que l'on essaye de toucher dans les animations de rue. Je vois le visage de ces ados qui se donnent dans la drogue. Je vois le visage de ce jeune, un jour que j'ai rencontré dans le quartier de l'Elzo à Strasbourg, alors que j'allais visiter une famille dans un HLM. Je ne prenais jamais l'ascenseur parce que si tu prenais l'ascenseur, tu ne savais pas si tu allais arriver au ciel directement, tellement l'ascenseur était en mauvais état. Alors j'ai pris l'escalier et un jour, je suis tombé, il y avait quelque chose, c'était dans le noir, j'ai rien vu. Je me suis approché, c'était un jeune qui était en pleine crise de drogue. Ce jeune avait 13 ans, c'est un des jeunes qui venait sur la place de jeu quand on faisait nos animations, quand on parlait de Jésus. Il était là, en pleine overdose. Pas overdose, mais en trip, quoi. Il a levé les yeux, il m'a regardé et il m'a dit « Ah, c'est toi Didier. Continue, continue, change ce quartier. » 14 700 personnes. 14 700 personnes. Je repense à Natacha, cette jeune fille, pour qui les enfants du boss ont écrit une chanson un jour. Natacha qui venait dans nos colos. Natacha qui a écouté la parole de Dieu, mais qui habite dans un quartier sensible à Metz. Et un jour, Natacha a été violée par 4 garçons dans son quartier. 4 garçons qui l'ont mis dans une voiture dans laquelle ils ont mis le feu. Natacha a eu un sursaut. Elle a pu casser la vitre, elle a pu sortir de la voiture, elle était brûlée sur tout le côté du corps. J'ai appris dernièrement qu'elle était atteinte d'un cancer. Alors tu vois, quand je pense à tout ça, moi je me bats. Parce qu'autour de moi, il y a des gens qui meurent sans connaître Dieu. Alors arrête de râler après ton Église. Arrête de râler après l'Église. Arrête de râler après les leaders. Arrête de râler parce que tu n'as pas la sono qu'il faut, parce que tu voudrais plus, parce que... Prends ce que tu as et change le monde autour de toi. Bill Wilson est un pasteur qui travaille à New York, dans les ghettos. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent Bill Wilson. Il a la plus grande église, la plus grande école du dimanche du monde, 20 000 enfants. Il va les chercher en bus dans les ghettos pour les ramener dans cette église. 20 000 enfants. Il touche les gens des ghettos, les enfants des ghettos. Parce que lui, les gens qui meurent, ça l'empêche de dormir. Et il a des bénévoles. Et il y avait une bénévole qui prenait ce bus pour aller chercher les enfants. Elle était espagnole, elle vivait à New York, elle savait très peu de choses d'anglais. Alors Bill Wilson, le pasteur, lui a appris 2 mots. I love you and Jesus loves you too. Je t'aime et Jésus t'aime aussi. Et il lui a dit, voilà, quand un enfant viendra, tu le prendras près de toi, tu lui mettras la main autour de l'épaule et tu lui diras, Jesus, I love you and Jesus loves you too. Elle a fait ça pendant 5 ans pour un petit garçon dans le Bronx, qu'elle allait chercher, un petit garçon qui venait à côté d'elle. Ce petit garçon avait peut-être 7 ans. Elle lui disait dans le bus tout au long du trajet, I love you and Jesus loves you too. Et un jour, le bus est arrivé et l'enfant n'était pas là. Et l'équipe de Bill Wilson a appris qu'on a retrouvé cet enfant dans une poubelle. Sa mère toxicomane l'avait tué et mis dans une poubelle.
Mais tu sais quoi? Il est parti au ciel avec 2 mots. I love you. And Jesus loves you too. Cette femme qui a fait ça pendant tous ces mois, elle n'est pas pasteur, elle n'est pas évangéliste, elle n'est pas prophète, elle ne fait pas la louange, c'est pas une grande chanteuse. Elle savait 2 mots d'anglais, mais elle a donné ses 53 centimes. I love you. Jesus love you too. Et elle a changé la vie d'un enfant qui aujourd'hui est auprès de son Seigneur. Tu comprends ce que je suis en train de te dire ce matin? Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire ce matin? Tu es utile pour le royaume de Dieu. Tu peux faire la différence là où tu es. C'est pas seulement les pasteurs, c'est pas seulement les conducteurs de louanges, c'est pas seulement les évangélistes. Et même si tu es sur la terre, juste pour avoir amené ton mari à Jésus. Alléluia. Si tu es sur la terre, juste pour avoir parlé une fois ou 2 à ton collègue de travail et l'amener au Seigneur Jésus. Alléluia. J'aime bien cette histoire d'un salutiste qui travaillait en Suisse dans une usine pendant 20 ans. Et un jour, il s'est dit quand même, mon collègue de travail avec qui je travaille depuis 20 ans, je vais lui parler de Jésus. Il veut pas, il semble ne pas vouloir entendre parler de Jésus, mais je vais lui parler de Jésus. 20 ans. Dès qu'il lui parle de Jésus, cet homme donne sa vie à Jésus. Et dans un témoignage, lorsqu'il est venu à l'église, il a dit, pourquoi tu as attendu 20 ans pour me parler? Tu comprends ça? Est-ce que tu comprends ça? Tu es sur la terre pour une mission. Tu es sur la terre, pas pour remplir des beaux sièges de nos églises. Là, tu viens te ressourcer dans les églises. Et on est heureux tellement des gens qui viennent dans nos églises. Mais si ta vie se résume à venir à l'église, tu passes à côté de l'essentiel de ta mission que Dieu t'a donnée sur terre. Amen. Alors tu me diras, oui mais Didier, quand tu es dans les quartiers, tu vas peut-être aider 1 enfant, 2 enfants, mais les centaines d'enfants, à quoi ça sert d'aider 1 enfant ou 2 enfants? Moi j'aime bien cette histoire d'un homme qui se promenait sur la plage et il y avait des centaines et des centaines d'étoiles de mer qui s'échouaient sur la plage. Il y avait une pollution, quelque chose, alors des centaines, des milliers d'étoiles de mer. Et il voit un petit garçon qui est là, qui remet les étoiles de mer à la mer pour essayer de les sauver. Et le vieux monsieur s'approche de lui et lui dit, mais mon enfant, ça sert à rien ce que tu fais. Alors le petit garçon prend une étoile de mer, il la jette dans la mer et il dit, pour celle-ci, ça change tout. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Il y a tellement de chrétiens qui se cachent derrière le fait de dire « Je ne peux pas changer la ville de Mulhouse ». C'est impossible. J'entends encore aujourd'hui des gens qui me disent « Mais tu vis dans une ville où il y a une majorité de musulmans. Les musulmans, il faut les laisser. Peuvent-ils entendre parler de Jésus ?» J'ai un scoop pour toi. Ils peuvent aussi être touchés par Jésus. Amen. J'ai un scoop pour toi. Christ est mort sur la croix pour lui aussi. Yes. Le sang de Christ a coulé de la croix. Chaque goutte de son sang est précieux. Et je regarde cette ville de Mulhouse, non pas en regardant les musulmans, non pas en regardant des jeunes des quartiers, non pas en regardant ces drogués, non pas en regardant ces petits jeunes qui font n'importe quoi à Drouot. J'essaye de les voir avec les yeux de Jésus, de m'imaginer la goutte de sang qui coule de la croix pour lui et qui vient sur lui, parce que Christ est mort pour lui aussi. Et c'est pas à toi, ce n'est pas à toi de déterminer jusqu'où peut aller la grâce de Dieu, parce que la grâce de Dieu peut toucher tous les hommes. Elle peut toucher tous les hommes. Christ est mort sur la croix pour tous les hommes. Tant que tu n'as pas ça au fond de ton cœur, le diable se réjouit aussi. Se réjouit, c'est un bon chrétien. Il chante à la chorale. Alléluia. Moi j'aime bien les chorales, dit le diable. Ça ne me dérange pas les chorales. Par contre là où j'aime moins, c'est quand il est dehors de l'église et qu'il commence à parler de Jésus. Alors là le diable il n'aime pas. Fais-le. Tu es doué. Tu as plus de 50 centimes à donner au Christ. Tu es sur terre pour parler de Jésus. On va peut-être se moquer de toi. On va peut-être t'envoyer balader. Tu perdras peut-être l'estime d'un voisin. Pense à Christ.
Pense à tout ce qu'il a subi sur la croix pour toi. Yes. Pour moi. Et j'aimerais revenir à mon texte du chapitre 17 du livre des Nombres. On va lire à partir du verset 11. Ensuite, Moïse dit à Aaron, 14 700 personnes qui sont en train de mourir. Moïse dit à Aaron, verset 11, « Prends ton brûle-parfum, remplis-le de charbon brûlant, pris sur l'autel et mets de l'encens dessus. Dépêche-toi d'aller vers la communauté et de faire sur elle le geste de pardon pour ses péchés. Oui, le Seigneur s'est mis en colère et le grand malheur a déjà commencé. Aaron prend le brûle-parfum comme Moïse l'a dit. Il court au milieu du rassemblement, là où le grand malheur a déjà commencé. Il brûle de l'encens. Il fait sur les Israélites le geste de pardon pour les péchés. Il se place entre les vivants et les morts. Alors le grand malheur s'arrête. Il se place entre les vivants et les morts. Avec l'autel, le parfum, l'encens venant de l'autel, il se place entre les vivants et les morts. Et le fléau s'arrête. Une personne a fait la différence. J'aimerais voir avec toi en quoi Aaron était différent des autres. Tu sais, quand on parle des grands hommes de la Bible, enfin moi, souvent, je me dis, ouais, c'est bien, Moïse et Aaron, super, quoi, c'était Superman, super. David, ouais, David, chouette. Mais moi, qui suis-je? Et quand tu regardes bien la Bible, quand tu regardes la vie de ces hommes, de ces femmes, tu vois qu'ils étaient aussi avec leurs faiblesses, aussi avec leurs défauts. Mais il y a une chose d'Aaron que j'aimerais te dire. Il avait un esprit différent. Si tu veux changer le monde autour de toi, il faut commencer par avoir un esprit différent. Il y a urgence. Il faut faire quelque chose. Et Moïse dit à Aaron, fais quelque chose. Et que fait Aaron? Il ne dit pas, oh non, Moïse, ça ne servirait à rien. Qu'est-ce que je peux faire? Non, il a reçu l'appel. Il prend l'encens, l'autel, il prend le brûle-parfum et il se met entre les vivants et les morts. J'ai reçu l'appel pour un jour travailler dans les quartiers, 18 ans travailler dans les cités. Mais je voudrais te donner un scoop. J'ai pas vu le ciel s'ouvrir. J'ai pas vu la main de Dieu me dire là. Parce que Dieu ne parle pas toujours comme ça. Et il y a des tas de chrétiens qui sont là à attendre que le ciel s'ouvre. Pendant ce temps-là, les morts, l'enfer. Mais il y a une chose que j'ai appris. Le besoin crée l'appel. Amen. Yes. Et quand tu vois des choses autour de toi, des besoins dans la souffrance de ce monde, c'est ton appel. Si tu vois un manque dans l'Église, au lieu de critiquer et de râler en te disant « Ah, il faudrait que l'Église fasse ça », dis plutôt « Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour remédier à ce manque ?» Et c'est un jour ce que m'a dit un officier de l'armée du salut, un ancien, alors que je râlais après l'armée du salut, parce qu'elle ne faisait rien pour les ghettos, pour les cités. J'écrivais à notre quartier général en disant « Il faut changer, il faut aller dans les cités ». Et un jour, cet officier âgé m'a tapé sur l'épaule, j'étais un jeune officier, il m'a dit « Didier, arrête, tu perds de l'énergie. Arrête de leur écrire, ça sert à rien. Si tu as reçu l'appel, c'est à toi d'y aller. » Amen. Et j'y suis allé. La peur au ventre, bien incapable. Mais j'y suis allé. Comme Aaron qui a pris le feu de l'autel, le feu de la grâce, le feu du Saint-Esprit. Aaron n'a pas été formé pour faire cela. Il a pris ce qu'il connaissait de la puissance de Dieu et il s'est mis entre les vivants et les morts. Si tu veux faire quelque chose de nouveau dans l'Église, quelque chose qui n'a jamais été fait, j'ai encore un scoop pour toi ce matin. Il n'y aura pas toujours des formations comme ça. Ta formation, c'est le Seigneur. C'est la puissance du Seigneur. C'est la puissance de l'Esprit. C'est la grâce de Jésus-Christ. Les gens me disent des fois, waouh Didier, mais c'est super ce que vous faites avec Isabella et ton équipe. Vous allez apporter Jésus dans les quartiers. Alors ça, c'est une phrase qui m'énerve. Et je leur dis, mais non, j'apporte pas Jésus dans les quartiers. Alors ils me regardent, ils disent, mais qu'est-ce que c'est que ce pasteur qui n'apporte pas Jésus dans les quartiers? Je dis, j'apporte pas Jésus dans les quartiers parce qu'il y est déjà. Moi, je fais que le suivre. C'est lui qui m'apporte dans les quartiers. Mais il n'y a pas un endroit dans cette ville où Christ n'est pas. Même dans ton immeuble, même dans ton quartier, même dans ta rue,
même si cette rue est la plus pourrie de Toulouse, Christ y est. Et il t'attend. Ta famille, ton lieu de travail. Amen. Et Aaron a cru au pardon. Aaron a pris le feu de l'autel. Et il s'est passé entre les vivants et les morts. Il y a une phrase que j'aime bien, alors je sais que les gens de l'armée du salut m'ont entendu et réentendu et l'entendent encore, mais je suis obligé de me la dire aussi pour me persuader alors que je vais prendre des nouvelles fonctions à Bruxelles. C'est une aventure, hein. Je perds tous mes repères là. Mais il y a une phrase qu'on m'a dit un jour et que je voudrais te laisser. Dieu n'appelle pas les gens capables, mais il rend capables les gens qu'il appelle. Dieu n'appelle pas les gens capables, mais il rend capables les gens qu'il appelle. Et quand j'ai dit tout à l'heure que tu as devant toi le plus des incapables des hommes, lorsqu'à 38 ans, 40 ans, Christ m'a appelé à aller dans les cités, j'ai dit, mais Seigneur, qui je suis, moi, pour aller dans les cités? À 40 ans déjà, pour ces jeunes, je suis un vieux. Qu'est-ce que j'ai à apporter dans les cités à ces jeunes? Pourquoi tu m'appelles moi? Pourquoi pas un plus jeune? Et Dieu m'a donné cette phrase, je n'appelle pas les gens capables, je rends capables les gens que j'appelle. Alors si Dieu t'appelle à faire quelque chose et que tu te sens incapable, tu vas être animé de cet esprit différent qui te fera dire, tu iras devant ton Seigneur et tu diras, Seigneur, je suis le plus incapable des incapables. Mais tu m'appelles. Me voici. Et tu sais ce que te dira le Seigneur? Il te dira, ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Parce que Dieu n'a pas besoin de gens capables, de gens qui mettent en avant leur diplôme, leur carte de visite, leur argent, leur année au compteur de chrétien dans une église, leur statut d'ancien, de pasteur, d'évangéliste. Il regarde, il dit, oui, c'est bien tout ça, je te félicite, mais tu vois le besoin autour. Et là, ces gens capables disent, ouais, mais moi, je n'ai pas été formé pour ça, hein. Moi, je suis formé pour la louange, hein. Je ne suis pas formé pour aller parler à un jeune de... Non, 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 chacun son job, hein. Dieu lui dit, mais j'ai pas besoin de tes capacités. Je te dis que je t'appelle à aller là et je te rendrai capable pour aller là. Amen. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire ce matin? L'esprit différent qui fait aller Aaron espérer contre toute espérance. J'aime bien cette bénédiction de 2 Corinthiens 13, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion de l'Esprit Saint soient avec vous tous. On a prêché dans l'église la semaine dernière. J'ai prêché sur le fait qu'on était le temple du Saint-Esprit. La Bible nous dit que le Saint-Esprit habite en nous. Mais pas que le Saint-Esprit. Lis bien ta Bible. Christ habite en toi. Pas que Christ. Dieu habite en toi. C'est la Trinité que tu as en toi. La Trinité qui habite en toi. Et toi, tu vas dans ton quartier, dans ta ville, dans ta famille en disant... Excusez-moi. La Trinité est en toi. La puissance de Dieu est en toi. Et quand tu découvres cela, alors tu fais comme Aaron. Aaron avait un esprit différent et il a eu une attitude différente. Quand Moïse lui a dit « Cours, fais quelque chose !» J'aimerais juste souligner qu'Aaron a 100 ans. 100 ans. Courir. 100 ans. Cours. Qu'est-ce qu'il me dit Moïse? Il a dit ça Aaron? Non, il n'a pas dit qu'est-ce qu'il me dit Moïse. Il a dit ok, j'y vais, je cours. Et il a eu une attitude différente. Il va au milieu du peuple. Dieu a décuplé ses forces. Il se moque de ce que disent les autres. Les autres devaient dire quoi? Aaron, il court, mais c'est un ancien, quoi. C'est l'ancien chez nous. L'ancien, on dresse le tapis rouge, quoi. Non, mais l'ancien, on le porte plutôt, non? Et lui, il court. Mais c'est les jeunes qui font ça. C'est pas ton job, Aaron. Aaron, tu vas te ridiculiser devant le peuple. Mais tu es un des anciens du peuple. Arrête de courir. Que fait Aaron? Court. Il n'a que faire de ce que disent les autres. L'Esprit lui a donné une attitude différente. Il obéit à l'ordre du Seigneur. Imagine un instant si Aaron avait dit non, c'est pas mon job. Non, c'est pas mon statut. Non, j'ai pas été formé pour ça.
c'est pas 14 700 personnes qui seraient mortes, c'est tout un peuple. Et Aaron se lève. Jésus veut t'utiliser pour son royaume. La troisième chose, un esprit différent, une attitude différente, un esprit différent, une attitude différente. Aaron va faire une action différente. Il courut de toute ses forces, il prend de la puissance du feu de l'autel du Saint-Esprit et il se met entre les vivants et les morts. Et on l'a lu ensemble dans la parole, le fléau s'arrêta. Un homme tout simple, tout fragile, s'est mis entre les vivants et les morts. Et le fléau s'arrêta. Une personne peut faire la différence. Tu peux faire la différence. Et ne dis pas au Seigneur cette phrase qu'il n'aime pas. Ça n'a jamais été fait avant. Je n'ai jamais fait ça avant. On n'a jamais fait ça avant dans l'Église. J'ai eu le privilège, pour les enfants du boss, d'aller enregistrer dans des studios les albums des enfants du boss. C'est une maison de studio où il y a des rappeurs parfois connus qui vont aussi enregistrer, et il y a un studio de musique chrétienne juste en bas. Et là j'ai rencontré des gens qui me disent « Mais tu sais, c'est incroyable, tu fais du rap avec les enfants. On peut faire du rap dans l'église. » Et il m'a dit « Si on m'avait laissé faire ça, aujourd'hui je ne chanterais pas pour tel chanteur. Je chanterais dans l'église. » Il pensait que, comme ça n'a jamais été fait avant, il n'avait pas le droit de le faire à la maison du royaume de Dieu. Mais si le Seigneur, je parle aux plus jeunes, mais pas que, parce que moi aussi j'aime bien le rap. Si les plus jeunes ont à cœur de faire du rap pour le Seigneur, c'est pas parce que ça n'a jamais été fait dans l'église que tu ne dois pas le faire. Amen. Si le Seigneur te met à cœur de, par le rap, d'annoncer le salut aux gens qui sont autour de toi, lève-toi, lève-toi. Prends tes 53 centimes et vas-y. J'ai grandi à l'armée du salut. Beaucoup d'entre vous connaissent l'armée du salut. Et dans l'armée du salut, il y a des fanfares. Mais moi, Dieu ne m'avait pas appelé à jouer à la fanfare. Moi, j'aimais la guitare électrique et les batteries et la basse. Et mon papa, qui est auprès du ciel maintenant, m'en a jamais voulu. C'est lui qui m'a acheté ma première guitare électrique. Et il m'a dit, vas-y Didier. Alors on a monté un groupe avec les gens de l'église. Groupe rock chrétien. À l'époque, il y avait une guitare électrique dans l'église, je peux vous dire, aujourd'hui on en voit partout, mais à l'époque, non. Et il dit, tiens, bah, je te donne l'occasion de faire ton premier concert. Je dis, ok papa, pour l'église, ok papa. Seulement, je ne sais pas s'il avait bien compris le style de musique qu'on faisait, parce que le premier concert, on a dû le faire à la rencontre d'une personne du 3e âge. On était avec nos guitares électriques, notre batterie, notre basse, et on jouait fort. Je fais mon premier accord de guitare, et je vois une chorégraphie incroyable qu'ils ont dû répéter avant, parce que je vois toutes les mains faire en même temps. Je dis, Seigneur, tu es sûr qu'on peut faire de la guitare électrique dans l'église? Tu es sûr qu'on peut annoncer Jésus par le rock? Et à la fin, il y a une vieille dame, une vieille sergente de l'armée du salut, une des plus âgées, qui est venue près de moi et qui m'a dit ceci. Ce que tu fais là, cette musique-là, c'est pas du tout, mais pas du tout ma tasse de thé. Et moi, j'étais tout petit dans mes souliers, j'ai dit, oui, oui, sergente. Mais tu le fais pour le Seigneur. Elle a sorti un billet de 20 francs. Elle me l'a donné. Elle m'a dit, vas-y. Fais des choses différentes pour amener le monde au salut. Quand l'Église est comme ça, là le monde va changer. Quand l'Église est comme ça, l'enfer tremble. Quand un ancien peut dire à un jeune, ton rap,
j'aime pas du tout ça. Mais tu le fais pour le Seigneur, alors vas-y. Amen. Amen. Les critères de Dieu ne sont pas nos critères. Et parfois dans l'Église, on juge les gens sur les apparences. On juge les gens sur la manière de s'habiller à l'Église, sur la musique qu'ils écoutent, parce qu'ils aiment le sport, parce qu'ils passent du temps à vivre quoi comme les autres, simplement pour être au milieu du monde. Mais continue, mon frère, ma soeur, sois témoin de Jésus, là où tu le dois être. Parce que les hommes regardent aux apparences, mais Dieu, lui, il voit au fond du cœur. Et ce que Dieu veut, c'est du vrai. Il veut de la sincérité. Une personne peut faire la différence. Et si tu veux faire la différence, c'est mon dernier point. Il te faut une relation différente avec Jésus. Il te faut un esprit différent, une attitude différente, une action différente, mais aussi une relation différente avec Jésus. Si je posais la question aujourd'hui à chacun d'entre vous, je ne le ferai pas. Qu'est-ce qu'un chrétien? Est-ce que je suis chrétien parce que je vais au culte le dimanche? Est-ce que je suis chrétien parce que je chante dans le groupe de louanges? Est-ce que je suis chrétien parce que je suis régulier au groupe de jeunes? Est-ce que je suis chrétien parce que je vais aider Action Quartier dans les cités? Est-ce que je suis chrétien parce que le pasteur dit du bien de moi, parce que je fais des belles prières? Est-ce que je suis chrétien parce que je connais le Notre Père par cœur depuis l'âge de 4 ans? Est-ce que je suis chrétien parce que je fais ma prière tous les soirs? Tout cela, tu vois, ça n'impressionne pas Dieu. Dieu regarde ce qu'il y a dans le fond de ton cœur. Et il regarde ce qui fait la différence en toi. Je dis ça et je m'adresse aux plus jeunes ici parce que je me suis trompé moi-même pendant des années. Je suis enfant d'officier de l'armée du salut, petit enfant d'officier de l'armée du salut. Autant dire que j'ai grandi dans l'église, n'est-ce pas? J'allais à l'école du dimanche, je faisais toutes les activités. J'avais pas de problème avec Jésus. J'aimais Jésus, parce que Jésus, on m'en parlait depuis que j'étais tout petit, pas de souci. Je respectais Jésus. Et un jour, à l'âge de 14 ans, lors d'une mission d'évangélisation, où pour la première fois, un pasteur a osé parler du salut à des jeunes de l'église, j'ai réalisé une chose, Jésus c'est celui dont on me parlait. Je l'aimais bien Jésus, mais c'était Jésus de mes parents, le Jésus du pasteur, le Jésus de ma monitrice de l'école du dimanche, le Jésus du responsable du groupe de jeunes. Je le respectais infiniment, mais je ne lui avais pas donné ma vie. Et beaucoup voyaient en moi Didier, le fils du major Chastanier. Wow. Mais ma vie n'était pas correcte, je n'avais pas reconnu mon péché. Je faisais plein de choses. Je chantais dans la chorale, je m'occupais des jeunes, j'étais animateur de camp. Mais au fond de moi-même, Christ voyait ce qu'il y avait au fond de mon cœur. Et un jour, je me suis avancé lors d'une campagne d'évangélisation. Je ne pourrais même pas vous dire de quoi parlait le prédicateur, mais je me suis avancé, moi Didier, le fils du major Chastanier, je me suis avancé au banc de la grâce et je me suis agenouillé devant Dieu en lui demandant pardon. Et Jésus est devenu celui qui est mon sauveur personnel. Pas celui dont me parlent les autres, pas celui avec lequel j'ai grandi, mais mon sauveur personnel. À quel moment Jésus est-il devenu ton sauveur personnel? À un moment donné, il faut que tu te poses la question. Même si tu as grandi dans l'église, même si tu es la 3e génération d'enfants de pasteurs dans ton église ce matin, à quel moment Jésus est-il devenu ton sauveur personnel? Si tu veux changer le monde, il faut un esprit différent, il faut une attitude différente. Oui, tout cela, mais il faut une relation différente avec Jésus. Paul a prié pour l'église en disant que Jésus fortifie votre être intérieur par la puissance de son esprit et que le Christ habite dans vos cœurs. Voilà la différence. Et je demande que vous soyez enracinés et solidement établis dans l'amour pour comprendre combien l'amour de Dieu est long, large, haut et profond.
Ce qui va faire la différence dans ta vie, c'est l'amour de Dieu. Et à ce moment-là, tu ne penses plus à ce que pensent les autres. Tu ne viens pas à l'église pour faire ce que les autres te demandent de faire seulement. Déjà, quand on dit « il faut aller à l'église », ça m'énerve. Le « il faut », c'est trop. « Il faut que je lise ma Bible », ça m'énerve. Le « il faut », c'est trop. « Il faut que je prie tous les jours », ça m'énerve. « Il faut », c'est trop. Si tu te dis « il faut », tu es dans la loi. Mais si tu dis Amen. « je viens au culte par amour pour toi, Seigneur Jésus. Je lis ma Bible par amour pour toi, Seigneur Jésus. » C'est pas parce qu'il faut le faire, c'est parce que je vais te rencontrer. C'est parce que tu vas changer ma vie. Ce matin, je n'avais pas envie de venir au culte. J'ai pas dit « il faut que je vienne au culte ». J'ai dit « je viens au culte ». Parce que même si j'ai pas envie, je sais que toi, tu es là. Tu es là, Seigneur, et je t'aime. Le « il faut », tu le bannis. Si quelqu'un dans l'église te dit pour être un bon chrétien, il faut, il est dans la loi. Amen. Il est dans la loi. Non, tu le fais par amour, Jésus, parce que tu comprends toute la profondeur de son amour. Son amour est haut, nous dit Paul. Il est haut parce que Christ du haut, on l'a chanté aussi, vient jusqu'en bas. Il vient me toucher dans la misère de ce monde. Il vient me chercher, moi, malgré mes dérapages, malgré mes manques, malgré mon péché. Malgré mon manque de diplôme, il vient me chercher, moi, du haut, il vient là parce qu'il m'aime. Il t'aime. Est-ce que tu l'aimes? La profondeur de l'amour de Dieu, c'est que cet amour vient toucher ce qu'il y a. Et là, je voudrais, au nom de Jésus, vous en parler vraiment. Viens toucher ce qu'il y a de plus profond dans ton cœur. Ce que tu es en train de cacher aux autres ce matin. Ce que tu es en train de cacher aux autres ce matin. Dieu, l'amour de Dieu, veut toucher cela aussi. Ne viens pas ce matin à l'église en disant « Ok, je vais aller 4500 fois au culte dans ma vie et j'aurai réparé, effacé, guéri mon problème. » Des fois, on a mis notre problème au fond du cœur, on le cache par un beau vernis de chrétien. Mais tu sais quoi? Ce problème, il va te ressurgir à la figure au plus mauvais moment, il va t'exploser dans le. Et je l'ai vu en tant que pasteur. L'amour de Dieu vient toucher ce qui est au fond de ton cœur. Ce que tu caches depuis des années. Je ne sais pas à qui j'en adresse ce matin ici. L'amour de Dieu veut toucher cela. Parce qu'il veut que tu aies une relation nouvelle avec lui. Parce qu'il va t'utiliser. Il va utiliser tes 53 centimes pour toucher le monde. L'amour de Dieu, c'est la longueur. Ça veut dire qu'il t'aime d'une manière éternelle. Tu sais, des fois, il y en a peut-être ici, je ne demande pas de lever la main, mais qui ont été déçus de l'amour des hommes. Il y a des couples qui passent par des difficultés. Et quand on est déçu de l'amour des hommes, de l'être humain, quand on a été rejeté par quelqu'un qu'on aime, il n'y a rien de pire que d'être rejeté par quelqu'un qu'on aime. Il n'y a rien de plus douloureux que ça. Alors on pense qu'un jour, peut-être, Dieu nous rejettera aussi. Si nous ne sommes pas assez bien pour lui. Alors on va faire des tas de choses. Des tas de choses. Mais l'amour de Dieu est long, il t'aime comme tu es. Il t'aime quand tu es au top. Il t'aime quand tu es en bas. Il t'aime quand tu es un champion. Il t'aime quand tu es malade. Il t'aime quand tu es au top de ta vie spirituelle. Il t'aime aussi quand tu as péché. Le sang qui coule de la croix est pour toi, quel que soit ce que tu es en train de vivre dans ta vie aujourd'hui. Et l'amour de Dieu est large. Alors vous voyez, quand Paul dit l'amour de Dieu est haut, profond, large, c'est les dimensions de la croix. Et l'amour de Dieu, de la croix, veut toucher toutes ces dimensions dans ta vie. Je ne sais pas ce que tu as entendu comme parole, peut-être cette semaine, qui t'a blessé. Mais sache une chose, Dieu t'aime, et tu as du prix à ses yeux. Tu veux changer les choses. Tu veux voir changer les choses.
alors le changement passe par toi. Tu peux voir ta famille changer, ça commence par toi. Tu peux voir ton immeuble changer, ça commence par toi. Tu veux voir ta vie changer, la ville, ça commence par toi. Tu veux voir ce pays changer, ça commence par toi. Comme Aaron, sois animé d'un esprit différent, d'une attitude différente, d'une action différente, d'une relation différente avec ton Dieu. Donne ce que tu as. Donne ce que tu es. Bats les masques. Cesse de penser à ce que pensent les autres. Viens devant Jésus comme tu es. Tu ne le sais pas aujourd'hui. Mais Dieu ne te voit pas comme tu es aujourd'hui seulement. Il voit ce qu'il va faire au travers de toi. Il voit le changement que tu vas être pour cette ville aujourd'hui, pour ton église aujourd'hui, pour ta famille aujourd'hui. Toi, tu vois ce que tu es maintenant. Christ voit plus loin que toi. Le sang a coulé pour toi. Son esprit veut agir dans ta vie. Donne tout ce que tu as. Tout ce que tu es. Je voudrais vous demander, je ne sais pas si c'est d'habitude ici, mais je sens que le Seigneur m'appelle à le faire. Je voudrais demander s'il y a des gens pour qui ce message était la parole de Dieu pour eux. Et qui, comme moi, il y a quelques années, se dit « Waouh, j'ai entendu ce qu'elle dit, pasteur, mais moi, je me sens bien incapable. Alors, c'est bien, mais c'est pas pour moi. » Non, aujourd'hui, lève-toi comme Aaron. Cesse de penser, quel que soit ton statut dans cette église, si tu es là depuis des années, si tu es ancien ou pas, si tu es reconnu dans un ministère ou pas, peu importe. Christ t'appelle aujourd'hui peut-être pour quelque chose de plus grand. Si ce message t'a touché ou t'a parlé, ne laisse pas la grâce de Dieu agir en vain. Ce que je vais te demander de faire n'a rien de magique, bien sûr. C'est juste un geste que tu vas faire devant le Seigneur. Mais ce geste peut changer ta vie. Est-ce qu'il y en a qui veulent donner tout ce qu'ils ont, tout ce qu'ils sont pour le Seigneur, pour que le Seigneur agisse d'une manière différente dans leur vie? Alors je te demande, mon frère, ma sœur, si c'est le cas, d'avancer. Et moi, je prie pour vous. Nous allons nous incliner dans la prière. Nous avons besoin que ce Dieu nous conduise, toujours près de lui, là où il est. Que nous venons à sa suite, afin d'accomplir la raison de notre existence. Car c'est lui qui est élevé. Parmi les peuples, c'est lui qui est élevé. Et chaque jour, nous voulons le voir élevé et manifeste encore son amour et sa grâce. Si quelqu'un peut dire encore à Dieu, je vais marcher à ta suite. Je vais te suivre. Je vais faire ta volonté. Je vais accomplir la raison de mon existence. Je vais marquer la différence. Je croyais que c'était lui qui allait marquer la différence. Je croyais que c'était elle qui allait faire ça. Mais aujourd'hui, j'ai pris conscience que c'est moi. Et me voici, Seigneur. Je vais marcher à ta suite. Continue à m'équiper. Continue à mettre ta parole dans ma bouche. Peut-être des mots. Je t'aime. Jésus t'aime. Peut-être ça, Seigneur. Je vais dire à quelqu'un, tu as plus que 53 centimes, comme le pasteur Didier vient de dire. Tu as encore tes pieds qui marchent, tu as encore tes mains qui travaillent, tu as encore tous tes sens, tu as encore des potentiels et des capacités. Tu as même des capacités culinaires.
Autour de ça, tu peux parler de Jésus. Oh, tu as même des capacités manuelles. Autour de ça, tu peux parler de l'amour de Jésus. Oh, tu es un bon joueur de football. Autour de ça, tu peux parler d'un grand dribbleur, d'un grand marqueur qui était venu marquer sur la croix. D'un grand champion qui est sorti du tombeau. Si tu peux dire encore à Jésus, mais voici, sers-toi de moi, utilise-moi. Nous prions ensemble, alléluia. Sers-toi de moi comme Esaïe. Mais voici. Vois encore mon frère, ma sœur, qui répand son cœur devant toi. Pour te dire que tu peux l'utiliser. Tu peux lui rendre capable. Tu peux l'utiliser. Tu peux lui totalement. Oui, j'ai besoin de toi. Merci pour cette parole. Et merci pour ce beau chant qui me rappelle que tu me conduis. La vie entre tes mains, je veux voir. Alléluia, merci. Peut-être toi, tu travaillais déjà. Tu avais déjà commencé la différence. Mais les paroles des hommes t'ont découragé. Parce que les gens, ils ont dit que tu ne peux pas faire ça. Tu dois être formé. Et voilà, tu t'es arrêté. Voilà, le dégoût s'est installé. Tu n'as même pas plus envie de servir. Aujourd'hui, cette parole est pour toi aussi. Pour t'encourager. Peut-être toi tu servais. Mais voilà, les circonstances de la vie est arrivée. La déception s'est installée. Tu as tout abandonné aussi. J'aimerais te rappeler, tu respires encore. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Tu peux recommencer encore ce matin. Peut-être toi, tu étais prêt à servir, tu attendais juste la formation. Maintenant, tu as compris que la formation, c'est Christ. Tu peux dire oui, Seigneur. Mais voici, prêt à te servir. Si quelqu'un peut prier. Et toi qui sers déjà, dis encore à Dieu. Cette parole est venue m'encourager de continuer, de ne pas s'arrêter. Car la vie n'est pas encore finie. Il y a encore 14 000 personnes qui meurent. Et j'ai mes 53 centimes qui peut changer les choses, qui peut marquer la différence. Nous prions ensemble. Alléluia. Au nom de Jésus.
Bénis encore ton serviteur, qui était le canal par lequel tu nous as bénis ce matin. Bénis encore son ministère. Bénis son épouse. Bénis ses enfants, toute sa famille. Bénis la communauté, l'armée du salut, les soldats de Jésus, les officiers, les majors, les capitaines qui sont là pour Jésus, dans l'armée pour sauver. Vois comme ton serviteur, il a encore un chant nouveau. Là où tu l'envoies, Seigneur, nous te prions que ta grâce l'accompagne. Que ton esprit continue à animer ton serviteur. Donne une onction fraîche, une onction spéciale pour un nouveau chant. Renouvelle et restaure ton serviteur. Il va aller dans un terrain inconnu. Mais c'est lui qui l'amène et il sait là où il l'amène. C'est toi, Seigneur. Marche devant ton serviteur comme un bon berger, celui qui amène vers le bon pâturage. Comme un avant-garde, soit devant Didier, devant Isabelle, devant toute sa famille. Et derrière, soit comme un arrière-garde. Qu'elle marche avec ta bénédiction. Et parce qu'il était la source de la bénédiction aujourd'hui dans la pierre précieuse, que la grâce que tu as déposée aussi dans la pierre précieuse l'accompagne. Et comme un homme que tu as établi dans ces liens, je le bénis aussi en ton nom. Qu'il soit béni de toutes sortes de bénédictions. Louange et gloire te soient rendues au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Le grand défi dans ma vie, c'est mon Dieu, conduis-moi. La vie sera
d'habiter ta maison, mon Dieu, mon berger. Et si parfois j'ai froid, si parfois j'ai peur, mon Dieu, conduis-moi près de ton cœur. Couvre-moi au creux de tes ailes, la vie sera plus belle. Mon rocher, ma citadelle. Couvre-moi au creux de tes ailes, la vie sera plus belle. Mon rocher, ma citadelle. Oh mon Dieu, conduis-moi.